Bonjour à tous, donc je vous remercie de m'avoir permis de présenter ce travail. Donc on s'est intéressé au bilan carbone d'une chirurgie de cataracte dans notre service avec l'évaluation et la piste d'amélioration afin d'améliorer celui-ci. Donc on n'a pas de conflit d'intérêt dans la présentation. L'empreinte carbone, donc c'est un indicateur qui vise à estimer l'impact d'une activité sur la formation de gaz à effet de serre, donc par exemple trajet en voiture ou en avion, et le principal gaz à effet de serre, comme vous le savez, donc c'est le CO2. Notre étude elle a été monocentrique, observationnelle, prospective et médico-environnementale. Elle s'est déroulée au CHU de Reims entre novembre et décembre 2023. Le périmètre, donc on s'est intéressé à l'acte chirurgical en lui-même. On a exclu les périodes pré- et post-opératoires par cohérence avec les autres études. Les émissions qu'on a mesurées, elles ont été divisées en émissions directes, donc comme le transport du patient et des personnels, l'énergie consommée par la salle opératoire et la stérilisation, puis les émissions indirectes, donc qui sont plus fastidieuses à analyser, en faisant ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, donc étudier un instrument ou un objet donc de sa fabrication en passant par son transport, puis son élimination. On a exclu, en cohérence avec la méthodologie bilan carbone, les causes responsables de moins d'1% des émissions carbonées. Donc on a collecté chaque instrument à usage unique, chaque produit pharmaceutique, son lieu de production, de stockage, son prix et son poids en grammes. On a calculé la distance parcourue et on a converti tout ça en unité équivalent CO2, donc qui est l'unité utilisée pour estimer les émissions carbonées. Donc pour ça, on a utilisé différentes tables de conversion en fonction du lieu où les processus ont été réalisés, donc comme par exemple la base empreinte en France ou d'autres bases anglo-saxonnes. Donc au niveau des résultats, on a trouvé des émissions carbonées d'environ 97 kg de CO2 équivalent pour une chirurgie, donc ce qui équivaut à peu près à 450 km de trajet en voiture. Les déchets, donc on a eu environ 1,8 kg de déchets par patient, ce qui équivaut environ à 15 kg pour une session. Au niveau de la répartition de ces émissions, on voit que la très grande majorité sont liées au matériel médical avec 63%. Il y a ensuite les produits pharmaceutiques avec 8%, le transport des patients et du personnel avec 13%, l'énergie liée au bâtiment avec 3%, la stérilisation avec 2% et les déchets avec environ 1%. Au niveau du matériel médical, on se rend compte que la distance moyenne parcourue elle était de 4000 km, avec une distance cumulée d'environ 132 000 km, donc ce qui est énorme. Au niveau du matériel médical, donc comme je disais, c'était 63% des émissions, et on se rend compte que l'implant intraoculaire à lui seul a été responsable de 27,8 kg de CO2 équivalent, soit environ un tiers des émissions, avec ensuite les cassettes et les viscoélastiques. Donc quand on compare ça, donc, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, notamment une étude indienne en 2017, donc, qui a retrouvé des émissions carbonées de 6 kg de CO2 équivalent, donc ce qui était très bas par rapport à nous. Donc, dans cette étude-là, donc, ils ont tout réutilisé. Ils opéraient sur 2 sites et surtout ils opéraient 93 patients par jour. Donc forcément le bilan par patient était beaucoup moins élevé. Et à noter qu'ils avaient aussi des taux d'ophtalmie qui étaient comparables aux nôtres. Et également en 2018, une étude avec nos collègues de Cochin qui a retrouvé une empreinte relativement comparable à la nôtre. Donc maintenant, comment réduire nos émissions? Donc pour ça, on a proposé des solutions sur le principe des 5 R, donc notamment réduire les emballages chirurgicaux en proposant des packs qui contiennent déjà la majorité des instruments qu'on utilisera, les éléments remplaçables, donc comme le BSS 15 ml, donc on peut facilement supprimer, et réduire les distances entre le site de production et le bloc. Encourager l'utilisation d'instruments réutilisables. Donc, il y a notamment une étude qui s'est intéressée aux cassettes de phacoemulsification réutilisables et qui avait trouvé que ça réduisait notamment beaucoup le plastique et les coûts. Reconditionner les instruments, comme les embouts de pièces à main, par exemple, qu'on pourrait réutiliser, selon les dernières recommandations de la CRS de 2018. Le recyclage qui est très important. Et enfin, repenser donc, notamment les indications de chirurgie de cataracte bilatérale, donc, qui, selon une étude néerlandaise, ne présente pas de sur-risque d'endophthalmie, et améliorer le flux entre chaque patient en opérant sur 2 sites. Aussi, donc, il y a des systèmes de blocs opératoires mobiles qui existent déjà depuis quelques années, donc, comme le Surgicube notamment, et qui permettraient donc, d'opérer les patients, enfin, de raccourcir la distance entre le domicile et le bloc. Et enfin, donc, encourager la recherche avec les industriels notamment, et développer des outils, donc, comme par exemple une application qui s'est développée récemment anglaise et qui permet d'estimer les évaluations carbonées des établissements de santé en se comparant avec une base de données qui englobe plusieurs centres.
Donc les limites, ça reste une approximation des émissions carbonées. On n'a pas pris en compte tous les éléments, donc comme l'acidification des sols, l'eutrophisation et les microparticules. Et mesurer directement les émissions est encore actuellement quasiment impossible. Je vous remercie pour votre attention. Merci Yazid pour cette belle présentation.